Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter l'univers d'Uma Wang. C'est une marque que j'ai pu découvrir à Shanghai et que je recommande à tous ceux qui cherchent quelque chose d'élégant et différent de ce qu'on a l'habitude de voir, car elle ne suit pas les tendances. J'ai pu par exemple tester cette paire de lunettes très originale et je vous conseille même juste d'aller visiter leur boutique si vous passez par Shanghai, car le bâtiment vient carrément d'une autre époque et c'est vraiment unique. Uma Wang, de son vrai nom Wang Qi, née en 1973, passionnée par le design, elle étudie à la China Textile University où elle obtient son diplôme en 1996. Avant de partir pour Londres et la prestigieuse Central Saint Martins, ces deux expériences façonnent son style qui fusionne les influences de deux mondes différents, la Chine et l'Angleterre. Après avoir travaillé une dizaine d'années pour des marques chinoises, elle se dit « Je vais lancer officiellement ma marque Uma Wang en 2009 ». Avec une vision claire, créer des vêtements minimalistes mais riches en texture et en émotion. Donc ces premières collections produites à petite échelle mettent en avant des silhouettes fluides, des tissus luxueux et des bords bruts. À l'époque, la mode chinoise peine à se faire une place sur la scène mondiale et Uma devait convaincre les acheteurs internationaux du potentiel de ses créations. Dans une interview, Uma Wang a révélé qu'au début, elle se concentrait uniquement sur les tricots parce qu'elle pensait que c'était sa plus grande force. Mais en fait, c'est une de ses amies qui l'a poussée à créer des collections uniques en tricot, car en Europe, ça manquait de complexité pour ce type de vêtements. En suivant ce conseil, elle a créé des collections complètes et simples qu'elle a présentées en Angleterre grâce à ses contacts et ses premières pièces, bien que basiques, ont séduit par leur prix compétitif et leur qualité, attirant rapidement de nombreux distributeurs. Alors le grand tournant arrive en 2010 quand Uma Wang devient la première créatrice chinoise à être invitée dans le calendrier officiel de la mode européenne. En février 2012, elle présente son premier défilé à la Milan Fashion Week pour sa collection automne-hiver 2012. Et c'est un succès immédiat. Ses pièces, c'est des robes en lin déstructurées, des vestes oversize, des foulards imprimés, captive les critiques. Franca Sosani, une rédactrice en chef de Vogue Italia, la désigne comme un talent à suivre. Donc un petit retour en 2010 où Uma Wang remporte le Beijing CCDC Best Designer Award, une récompense décernée par la China Creative Design Committee qui célèbre en fait les talents émergents de la mode chinoise. En 2011, elle atteint un nouveau sommet avec l'Audi Progressive Design Award, remporté lors d'une cérémonie prestigieuse à Pékin. En gros, c'est un prix soutenu par Audi qui honore les designers qui repousse les limites de la créativité et de l'innovation. En gros, Uma Wang, elle y présente sa collection hiver 2011 et les juges sont impressionnés par son style. L'événement inclut une vente aux enchères caritative qui a levé, je crois, 30 000 yuan, qui fait environ 4 000 $ pour l'éducation des jeunes en Chine, renforçant son impact au-delà de la mode. En 2012, elle consolide sa réputation mondiale en participant au CFDA Vogue Fashion Fund. C'est un programme d'échange qui connecte les créateurs prometteurs au marché américain. Cette opportunité lui permet de nouer des contacts avec des figures influentes comme Anna Wintour. Ses défilés aux quatre coins du monde deviennent des rendez-vous incontournables et ses collections, souvent inspirées par l'art, la littérature et ses voyages, séduisent par leur élégance brute et poétique. Uma Wang ne se limite pas à la mode, elle explore aussi d'autres horizons à travers des collaborations extraordinaires. En 2012, elle s'associe avec Swatch pour créer 3 montres inspirées de motifs traditionnels chinois, mêlant son esthétique textile à un accessoire du quotidien, la montre. Cette collaboration inattendue pour la créatrice de luxe montre toute sa créativité. En 2016, elle travaille avec Lane Crawford, une plateforme de mode asiatique pour une collection capsule de 8 pièces, inspirée de son héritage chinois, avec des teintes indigo et des silhouettes fluides. Cette collection séduit un public plus large, prouvant qu'Uma peut toucher à la fois sa fanbase et une audience différente. Enfin, le projet le plus ambitieux pour elle arrive en janvier 2025 avec l'ouverture de Maison Uma Wang à Shanghai. Je suis allé voir, c'était pas mal. C'est pas juste une boutique, mais un espace immersif de plusieurs étages combinant la mode, l'art, le café et une galerie. Situé à Fengxing-Jili, cet espace accueille des expositions d'artistes locaux et tout ceci renforce son rôle de mentor pour la nouvelle génération. En juin 2025, Uma Wang est au sommet de son art. Sa collection automne-hiver 2025, présentée à la Paris Fashion Week, a encore fait parler d'elle avec des manteaux asymétriques en laine, des robes en soie flottantes, des pantalons
pantalons amples qui redéfinissent l'élégance. Ces pièces sont distribuées dans plus de 140 boutiques à travers le monde, de Tokyo à New York. Les amateurs de mode avant-gardiste adorent son style intemporel, qui refuse de suivre les tendances éphémères. Il faut pas l'oublier. Uma Wang inspire aussi la nouvelle génération. Elle a participé à des jurys pour des prix dédiés aux jeunes créateurs chinois et continue de soutenir la scène de mode locale. Sa marque est devenue un symbole de la montée en puissance de la mode chinoise, prouvant que l'Est peut rivaliser avec l'Ouest sur la scène mondiale. Et voilà l'histoire d'Uma Wang, une créatrice qui a transformé sa vision en une marque mondiale. Tout en restant fidèle à ses racines, de Shanghai à Paris, elle nous a prouvé que la mode est un langage universel. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous recommande d'aller visiter Maison Uma Wang si vous allez à Shanghai, qui est d'ailleurs une excellente et incroyable ville. Les vêtements sont de très grande qualité, ils sont incroyables, ils sont super doux, etc. Mais ça coûte ultra cher. Après, voilà, c'est pas des pièces que vous pouvez mettre, je pense, tous les jours, c'est quand même des pièces très belles, mais allez jeter un coup d'œil à la boutique et vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Sur ce, à la prochaine, et moi je vous dis des bisous, 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 bisous.